Bonjour, je suis Angelo Telem, consultant propre firme. J'ai encaissé plusieurs payards sur plusieurs propres firmes. J'ai accompagné une dizaine de personnes dès leur premier paiement. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi, tu vas faire. Je fais une spécialisation sur les propres firmes, mais bien sûr, si tu es entrepreneur, si tu as une activité en ligne ou peu importe, tu commences à faire tes premiers sous, eh bien, cette vidéo va aussi te servir. Effectivement, je ne suis pas avocat fiscaliste ni comptable, donc n'hésite pas à les consulter, c'est primordial et tout dépend de ta situation. Mais dans cette vidéo, je vais te permettre d'éviter 90% des erreurs que tu pourras effectuer et que personne ne donne sur YouTube. Avant même de parler de fiscalité, j'espère que tu as regardé mes autres vidéos pour savoir comment être rentable, comment choisir ta propre firme, comment te former au trading. Donc si tu as fait tout ça, maintenant tu peux enchaîner et avoir ton premier paiement. Tu as ton premier paiement, tu vas sûrement passer par Rise, par crypto. Moi, je te conseille Rise parce que Rise, tu peux envoyer par la suite sur ton compte bancaire. Tu peux l'envoyer sur ton compte d'entreprise aussi. Donc, tu as différentes possibilités. Et la plupart des propres firmes travaillent avec Rise. Donc, Rise, ça s'écrit R-I-S-E. Certaines propres firmes passent directement par ton compte bancaire. Ils peuvent te faire un virement. C'est à toi de voir. Donc, tu as toujours une décision à prendre lorsque tu as ton paiement. Et vérifie, bien sûr, avant d'aller dans une propre firme qui paye effectivement avec de l'argent cash, pas de crypto. Tu viens de recevoir ton premier paiement, l'argent vient d'arriver sur Rise, tu sais pas comment déclarer. On va fonctionner par palier. Les propres firmes, ce sont des compagnies généralement étrangères, il y en a très peu en France, et je vous conseille peut-être même pas ceux d'en France parce qu'il y a la TVA. Et ce que tu fais en tant que consultant propre firme, tu fais du consulting. Tu pas trader, tu fais du consulting, donc de la prestation de service. Aucune propre firme ne va déclarer pour toi, c'est compatible avec toutes les activités en ligne, mais pas de trading. Je le répète, vous n'êtes pas trader, vous êtes consultant propre firme. Donc le premier palier que je vais parler, c'est de 0 à 1000 euros par mois. C'est le démarrage. Donc dès que tu reçois ton premier paiement, ce que tu dois créer, c'est une micro-entreprise, tout simplement parce que si tu es sûr de ton karaté, peut-être aller plus loin, sauter une étape, mais je pense qu'au début, on n'est pas vraiment sûr de son karaté. Donc, ton premier paiement va sûrement être de moins de 1000 $. Généralement, c'est en dollars qui paye. Donc, ce que tu dois faire, c'est créer ta micro-entreprise. Tu auras 22% de charge et c'est une déclaration très simple à faire. Donc, la micro-entreprise, c'est bien si tu dépasses pas les 1000 euros et que tu es assez récurrent et ça te laisse le temps de tester et ne pas avoir trop de frais d'entreprise à payer. Et du coup, quand tu reçois ton argent, tu pourras l'envoyer sur le compte qui est dédié de ta micro-entreprise ou du coup ton compte personnel directement et tu pourras justifier ce montant que tu as reçu directement parce que tu as créé ta micro-entreprise de prestation de services. Maintenant, tu as fait 3, 6 mois, 1000 euros par mois, peut-être tu vas commencer à dépasser 2000, 3000, 4000, 6000. Donc de 1000 à 6000, tu peux commencer à créer une structure. Donc là, tu peux passer en SASU ou EURL. Tu pourras mettre des notes de frais. Donc lorsque tu achètes ta propre firme, tu pourras la mettre en charge. Quand tu achètes ton ordi, quand tu payes ton TradingView, si tu as un loyer pour tes bureaux, etc. Tout ce que tu vas faire, si tu dois faire une interview dans un autre pays pour la propre firme, tout ça, ça pourra passer en charge. Encore une fois, TVA à zéro parce que c'est une compagnie étrangère et tu peux recevoir tes paiements directement dans l'entreprise. Mais comme je dis, ça, il faut être régulier parce qu'une entreprise, ça sur URL, t'en as pour 2000 à 3000 euros de frais annuels. Le troisième palier, on passe de 6000 à 10 000, un petit peu plus. Maintenant que ton entreprise, elle commence à être solide, peut-être ça fait 1 an sur t'es sur les marchés, ben là, tu peux voir pour commencer à créer le triangle que pas mal de personnes parlent. Même dans les musiques, ça parle de holding, SCI et tout ça. Et ben, là, tu commences à rentrer dans le game. Donc, tu as ta boîte qui génère de l'argent avec les propres firmes. Et juste en haut, tu vas créer une holding. Holding, hein, normalement, elle sera un peu mère de ta boîte. Du coup, tu fais rentrer de l'argent avec les propres firmes dans cette boîte. Tu récompenses, du moins, si ta holding, elle est présidente, active ou passive et tout ça, tu peux donner un salaire à ta présidente qui va être ta holding. Quand tu donnes ton salaire ici, soit tu te payes ici, soit tu te payes avec la société fille. Et ensuite, tu peux commencer à investir dans autre chose. Donc, ça fait le triangle. Propre firme, holding et un autre business. Et comme ça, tu grossis ta structure. Tu commences à grossir, tu commences à te structurer. Au-delà des 10 000 par mois. Donc là, peut-être tu commences à vraiment générer. Tu commences aussi à voir qu'il y a des taxes. Donc, même si tu fais c'est 42 000 à l'année, ben, tu as 15% d'impôt là-dessus. C'est quand même quelque chose. Après, bon, moi, perso, ben, je suis un peu français, donc je cotise et tout ça. Effectivement, après, il y a des limites. Donc, si tu commences à te faire taxer très durement, tu payes des 30 000, des 40 000 d'impôts à l'année, ce qui m'est déjà arrivé, tu as envie de partir ou trouver d'autres solutions.
Donc là, il faudrait regarder pour d'autres pays. Donc il y a le Portugal, il y a Dubaï, il y a des endroits où cette activité n'est pas très très taxée. Donc tu peux soit créer une entreprise à l'étranger, soit t'expatrier, mais je pense qu'il faut soit trouver une solution. Il y a aussi le crédit Lombard, donc tu as ton holding, tu lui envoies de l'argent, tu lui envoies de l'argent, et là au lieu de te payer et tout ça, tu fais un prêt, faut tout le temps te payer. Je reviens sur ce passage où faut tout le temps te payer. Tu envoies l'argent dans ta holding a de l'argent, et là tu fais un prêt pour avoir un train de vie. Mais bien sûr, là on commence à parler de gros revenus. Maintenant, pour la paye, il va falloir te payer. Donc c'est où ça compte. En SASU, c'est pas la meilleure solution pour se payer, c'est pas le bon endroit pour se payer, parce que tu auras 80% de charges. Donc, si tu commences par créer ton entreprise et que tu commences par une SASU après ton auto-entreprise, sache que il est peut-être préférable de conserver l'argent sur la SASU. Après, quand tu as ton holding qui va sûrement être une URL ou autre chose, et ben là, tu pourras te rémunérer avec, ou tu auras 40% de charge sur ton salaire. Donc là, ça change tout. On passe du double et on divise par deux. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Je vais récapituler le tout pour vous. Tu commences à faire tes premiers gains, tu vas en auto-entreprise. Ensuite, tu dépasses les 1000 € par mois. Tu commences à être régulier, tu as 1000 € par mois et tout ça. Tu crées une société, donc URL ou SASU. Tu es tout seul de toute façon en propre firme, c'est toi qui travailles. Maintenant, quand tu as ta société, tu fais passer les charges, donc tes frais propre firme, TradingView, ordinateur, souris, écouteurs, tout ce que tu utilises pour ton travail légalement. Donc, tu regardes tout ce que tu peux utiliser. Si tu as une interview avec une propre firme dans un autre pays, ben voilà, c'est par rapport à ton travail que tu voyages. Maintenant que tu as fait tout ça, si tu continues de générer plus d'argent, tu commences à passer de 6 000 à 10 000 à 15 000 par mois, il y a la société au-dessus qui sera la holding. Donc, tu as ta société fille et au-dessus, tu as la société mère qui va être la holding qui pourra envoyer des sous dans la holding, et la holding, là, elle pourra redescendre dans un autre business, tout ça sans trop d'imposition. Tout ce que je te dis pour moi est légal, bien sûr, il faudra te renseigner. Maintenant, quand tu atteins un certain stade où tu commences à faire les 15 000, 20 000 par mois, peut-être faudra soit optimiser avec un crédit Lombard en holding, que je maîtrise pas et que j'ai pas encore fait. Là, je vous parle d'autres choses que j'ai vues sur Internet qui m'intéressent, mais je suis pas encore à ce niveau. Soit regarder pour commencer à s'expatrier ou faire des entreprises à l'étranger. C'est un peu le tout complet que je peux vous faire à mon humble niveau. Bien sûr, avant tout ça, il faut vous former, connaître des choses. Malheureusement, moi, je me suis formé, mais peut-être pas assez. Donc là, je sais ces choses aujourd'hui. On accompagne des gens là-dessus pour qu'ils puissent optimiser au maximum. Moi, j'ai payé énormément d'impôts, j'ai fait énormément d'erreurs où j'aurais pu éviter ces erreurs pour optimiser mes payables propres firmes. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons avoir un appel ensemble. Nous pourrons échanger là-dessus. On pourra s'entraider. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.